Aucun projet n'est totalement prévisible, même avec une excellente planification. Des événements inattendus peuvent affecter les délais, les coûts, la qualité ou les ressources. C'est pourquoi le PMBOK propose plusieurs outils et techniques permettant d'identifier les risques, d'évaluer leur impact et de préparer des réponses adaptées. C'est Adam et bienvenue sur Adam Mindset. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les principaux outils de gestion des risques utilisés dans les projets modernes. Le PMBOK rappelle qu'un risque n'est pas forcément négatif. Certains risques représentent des menaces, tandis que d'autres peuvent devenir des opportunités. L'objectif du management des risques est donc de réduire les impacts négatifs tout en maximisant les bénéfices potentiels. L'analyse de SWOT est souvent utilisée au début du projet. Elle permet d'identifier les forces et les faiblesses internes, ainsi que les opportunités et les menaces externes. Cette vision globale aide l'équipe projet à mieux comprendre son environnement et à détecter les premiers risques potentiels. Si vous souhaitez, cliquez sur le lien qui va apparaître pour regarder la vidéo complète sur cet outil. L'analyse des causes racines ou root cause cherche à identifier l'origine réelle d'un problème, au lieu de traiter uniquement les symptômes. Cette technique permet de comprendre pourquoi un risque ou un incident s'est produit. L'objectif est d'éviter que le même problème ne se reproduise. Les prompt lists sont des listes de catégories de risques préparées à l'avance. Elles servent de guide lors des ateliers d'identification des risques et permettent d'éviter d'oublier certains domaines importants lors de l'analyse. La matrice probabilité-impact est l'un des outils les plus connus du PMBOK. Chaque risque est évalué selon sa probabilité d'occurrence et l'importance de son impact. Cette matrice permet ensuite de hiérarchiser les risques et de concentrer les efforts sur les plus critiques. Dans cet exemple, le risque A devient prioritaire car il combine une forte probabilité et un impact important. Le risque B nécessitera moins d'attention. Cette approche aide à utiliser efficacement les ressources disponibles. La catégorisation des risques consiste à regrouper les risques similaires. Cette classification facilite l'analyse et permet d'identifier les domaines qui concentrent le plus d'exposition au risque. L'évaluation des risques combine généralement plusieurs techniques. Elle vise à comprendre la probabilité, l'impact et la priorité de chaque risque afin de soutenir la prise de décision. L'analyse des réserves permet de déterminer les marges financières ou temporelles nécessaires pour faire face aux incertitudes. Le PMBOK distingue généralement les réserves de contingence destinées aux risques identifiés et les réserves de management destinées aux imprévus majeurs. Les simulations permettent de reproduire différents scénarios possibles afin d'évaluer les résultats potentiels du projet. Elle offre une vision beaucoup plus réaliste que les estimations déterministes classiques. L'analyse de sensibilité identifie les variables qui influencent le plus les objectifs du projet. Elle permet de concentrer les efforts sur les facteurs ayant le plus grand impact potentiel. Le PMBOK utilise souvent le diagramme en tornade pour représenter les résultats d'une analyse de sensibilité. Plus la barre est longue, plus la variable influence fortement le résultat du projet. La simulation Monte-Carlo est l'une des techniques quantitatives les plus puissantes. Elle exécute des centaines, voire des milliers de scénarios afin de calculer différentes probabilités d'atteindre les objectifs du projet. Elle est souvent utilisée pour l'analyse des coûts et des délais. Lorsqu'un risque représente une menace, plusieurs stratégies peuvent être utilisées. Éviter le risque, réduire sa probabilité ou son impact, le transférer à un tiers ou simplement l'accepter lorsqu'il reste acceptable. Prenons l'exemple d'un fournisseur critique. Si un retard est identifié comme un risque important, une stratégie de mitigation peut consister à prévoir un fournisseur alternatif dès le début du projet. Les opportunités doivent également être gérées. Le PMBOK recommande de les exploiter, de les renforcer, de les partager avec des partenaires ou simplement de les accepter lorsqu'elles sont favorables. Si une nouvelle technologie permet d'accélérer le développement ou de réduire les coûts, le projet peut décider d'investir davantage afin de maximiser les bénéfices potentiels. Le PMBOK distingue les réponses aux risques individuels et les réponses au risque global du projet. Le risque global représente l'effet combiné de toutes les incertitudes sur les objectifs du projet. Même si chaque risque individuel semble acceptable, leur combinaison peut créer une exposition globale importante. Le chef de projet doit donc surveiller à la fois les risques individuels et le risque global. Chaque outil répond à une étape spécifique du processus de gestion des risques. Certains servent à identifier les risques, d'autres à les analyser ou préparer les réponses appropriées. La gestion des risques n'est pas une activité ponctuelle. Elle accompagne le projet du début jusqu'à la clôture. Plus les risques sont identifiés tôt et traités efficacement, plus les chances de réussite du projet augmentent. Dans la prochaine vidéo,
Nous découvrirons les outils de gestion des ressources, des équipes et de leadership selon le PMBOK Guide. Merci d'avoir suivi cette présentation. Rappelle-toi, plus tu aides les autres à réussir, plus tu réussis toi-même. Si cette explication t'a aidé, abonne-toi pour d'autres contenus clairs et pratiques. Et si tu veux vraiment structurer tes projets, j'ai créé un pack chef de projet complet avec template Notion ou Notion, checklist, Scrum, backlog, roadmap. Le lien est en description. N'hésite pas à me contacter par mail ou à laisser tes questions en commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.